Seigneur, de faire corps pour être ensemble. Ça, c'est possible pour vous, ce serait mieux. J'ai enlevé le verre. On a tout le monde. Vous êtes beau, hein? Ah ben, il faudrait que vous rejoigniez, vous savez, le monde, s'il vous plaît. Esprit d'équipe. Voilà, chef. Alors, professeur Coach attendu devant le podium, qui doit présenter un discours, peut-être. Dites-nous tout, professeur. Bon, il ne s'agit pas d'un discours, nous sommes simplement heureux de voir. Puis d'ici, tout change, vous êtes beau, vous êtes plus beau encore. Wow. Alors, nous sommes tout simplement heureux de vous avoir ici et d'être là, c'est un honneur pour nous. Ça a été un long parcours. Nous avons eu dans les salles, c'est en présentiel, d'autres à distance. On a aimé les interventions. L'interaction avec vous était géniale. Et je peux vous dire, pour ce qui me concerne, je n'ai pas enseigné, j'ai appris. J'ai interagi avec vous et j'ai beaucoup appris. Et c'est un plaisir. J'imagine que c'est le cas pour tous les collègues ici. Quand on interagit avec vous, on n'enseigne pas seulement, mais on apprend également, on s'enrichit mutuellement parce que vous êtes des praticiens de ce que vous apprenez. Et donc, nous sommes heureux d'être là aujourd'hui. L'événement, évidemment, est très simple. Il est question de vous octroyer le diplôme auquel vous avez droit. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a au programme. Il y a le représentant des élèves. Je sais qu'il y a le représentant des élèves qui doit prendre la parole. Il n'y a pas de représentant des élèves. Oui. Il y a un représentant des élèves. Ah non, je ne sais pas. Oui. D'accord. Donc, on va commencer. Il y a quelques interventions, c'est très bref. On va commencer par donner la parole, et du temps que je me rattrape sur le programme, on va donner la parole d'abord à la représentante d'Afrique de l'Institut. Elle va prendre la parole et après ça, on va donner la parole à d'autres personnes. Ce sera très rapide. Je sais qu'il y a de l'impatience. Il y a les parents qui sont là et qui sont impatients de vous voir aussi être consacrés. Donc, je vais vous donner la parole immédiatement à la représentante. Vous avez la parole. Merci. Messieurs les directeurs de l'Institut, messieurs les bâtonniers, distingués confrères, honorables invités, chers collègues, chers partenaires, chers lauréats, distingués diplômés, mesdames et messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser les salutations les plus respectueuses et de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette cérémonie solennelle, afin d'émotion
et de fierté partagée. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour honorer un moment historique, un moment de transition, un moment de consécration. Celui de l'accomplissement académique, mais aussi de l'entrée dans un engagement professionnel et citoyen. Chers diplômés, ce moment est le vôtre. Il symbolise la reconnaissance de vos efforts, de votre détermination, de votre persévérance. L'Institut québécois des affaires internationales s'est donné pour mission de contribuer activement à la formation des cadres compétents, conscients des enjeux internationaux, et profondément engagés envers le développement durable et la gouvernance responsable. À travers nos programmes en droit minier, en droit des hydrocarbures, en gestion des ressources naturelles et en droit de l'environnement, nous visons à doter nos étudiants d'outils juridiques, techniques et éthiques, leur permettant de devenir des acteurs de transformation dans leurs milieux respectifs. Je tiens à souligner ici la richesse de la diversité de vos parcours. Vous êtes venus de plusieurs régions, des contextes variés, mais d'un même idéal. Renforcer vos compétences pour mieux servir vos communautés, vos pays et votre continent. C'est aussi l'occasion de remercier nos partenaires académiques et professionnels, tant au Québec qu'en Afrique, qui ont soutenu notre vision, enrichi nos contenus et accompagné nos apprenants dans leur cheminement. Je salue particulièrement la collaboration exemplaire avec les institutions publiques, les barreaux africains, les universités et les organisations internationales, sans lesquelles notre action n'aurait pu avoir l'impact qu'elle connaît aujourd'hui. Qu'il me soit permis de saisir cette tribune pour dire un merci sans égard à l'attention du docteur Johnson Chamini, que je présenterai donc vraiment ici. Il faut beaucoup de pages pour pouvoir décrire dans son ensemble le docteur Johnson. Mais je vais le faire en quelques mots sur le double plan scientifique et personnel. D'abord, sur le plan scientifique, c'est un travail acharné et infatigable. Il est pétri de nombreuses casquettes scientifiques qui traduisent en réalité sa dévotion pour la science. C'est un modèle à suivre pour les jeunes et les galeries de cette cérémonie. Ensuite, sur le plan personnel, le Dr. Bisson est un humaniste. Il n'est jamais insensible aux causes humaines, près de son prochain et est toujours disponible pour apporter son soutien aux personnes qui les sollicitent. Céline Bell, Anne et ses collaborateurs à l'Institut québécois ne peuvent que témoigner de cette bonté qui les caractérise. Merci pour cette belle collaboration qui aujourd'hui a atteint son plus haut niveau avec cette cérémonie. Qu'il me soit également permis de remercier mon distingué confrère, Maître Cabral Peuple, du barreau du Cameroun, du barreau du Rwanda, qui a été le commencement de cette belle aventure avec ECAI en 2019. Lors de notre première rencontre à Kigali, rencontre qui allait ouvrir la voie pour cette belle représentation, qu'il a pris les soins de favoriser en tant que porte-parole de l'ECAI au Rwanda à cette époque, en son temps. Malgré qu'il ait pu être présent à cette cérémonie pour des raisons dépendantes de lui, je lui dis profondément merci pour son engagement sans faille et son travail titanesque à nos côtés. Chers diplômés, ce diplôme que vous recevez n'est pas une fin en soi. Il est un passeport vers de nouvelles responsabilités, de nouveaux défis et surtout de nouvelles opportunités d'influence positive. Vous avez désormais entre vos mains le pouvoir d'agir, d'éclairer les décisions, de promouvoir l'état de droit, de protéger vos ressources et de défendre l'intérêt public. Je vous encourage à cultiver la rigueur, l'humilité et la passion, car dans un monde en constante mutation, c'est l'apprentissage continu et l'ancrage dans les valeurs qui feront de vous les leaders durables. N'oubliez jamais que vous êtes les ambassadeurs de l'ECAI. Soyez à la hauteur de cette confiance, que vos actions reflètent l'excellence, l'intégrité et l'audace que nous avons voulu saisir en vous.
En terminant, permettez-moi de réitérer mes chaleureuses félicitations à chacune et à chacun d'entre vous. Votre succès est le nôtre. Votre avenir est porteur d'espérance pour nous tous. Merci à vous les invités ici présents. Merci à vos formateurs, à vos familles, à vous diplômés qui êtes ici présents. Merci à ceux qui ne peuvent pas être ici physiquement indépendamment de leur volonté. Je vous adresse un grand merci pour votre engagement. Je tiens surtout à remercier notre équipe organisatrice et en particulier une personne spéciale, de chez Jean Daron Fabien et sa femme Caroline, qui sont ici présents. Pour leur soutien en effectif, je vous souhaite un avenir lumineux, empreint de courage, d'innovation et de justice. Je vous remercie. Merci infiniment, Maître Sonia Ledon, pour ce discours. Alors, le programme que nous avons prévoit qu'après la représentante Afrique de l'Institut, qu'on ait le discours de celui qui vient d'être présenté ici comme un humaniste, je confirme ce côté-là, qui vient d'être présenté comme un travailleur, je confirme aussi, parce que je connais Robinson depuis plus de 10 ans et ce que vous dites correspond exactement à qui il est. Donc nous allons passer la parole au directeur de l'Institut. Après le directeur de l'Institut, on aura le mot ou le témoignage de l'un des diplômés. Après ça, il est prévu un intermède musical. Je ne sais pas si l'intermède musical. Oui. Et après, donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec la remise officielle des diplômes. Évidemment, qui sera ponctuée par la remise des prix pour les meilleurs apprenants. Et il y aura le mot de clôture, remerciement et la photo de groupe pour la postérité. Donc, sans plus attendre, nous allons passer la parole au directeur de l'Institut québécois des affaires internationales. Sous vos ovations, le docteur Camille. Bien, mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous voir et je me rends compte qu'on a été un moment important, un moment crucial, un moment très critique de l'évolution de l'Institut québécois des affaires internationales, mais je voudrais d'abord commencer par le remerciement. Alors, il me plaît de remercier le professeur Agnès Michelot, que j'ai rencontré lors de ma spécialisation en droit minier des hydrocarbures. Donc, j'ai aussi appris comme vous. Et j'ai précisément appris à ses pieds. Voilà. Donc, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise qu'elle soit là, parce que je suis aussi son étudiant. Voilà. C'est donc à ses pieds que je suis allé acquérir la science, le savoir, et je suis très reconnaissant qu'elle ait accepté de nous accompagner, de m'accompagner toujours dans la découverte de la connaissance et de nous accompagner dans le cadre des activités de l'Institut québécois des affaires internationales. La prof est une prof de très haut niveau, qui a de très grosses responsabilités, même s'il est bien dans un institut jeune comme le nôtre, vous comprenez que c'est une dame qui est généreuse. Je le dis merci. Je voudrais aussi remercier nos collègues qui sont ici présents. Ce sont des collègues, ce sont des grands amis.
Le docteur Georges Boniface, c'est un ami depuis l'École nationale d'administration de magistrature à Yaoundé au Cameroun en 1995. Alors, le professeur Couture, comme vous l'avez dit aussi, c'est un vieil ami. Vieil ami, nous avons gardé les liens et ensemble nous participons à votre formation. Je lui dis merci, prof, merci pour la disponibilité. Je veux particulièrement dire merci à Maître Sonia. Parce que si nous sommes ici, ça je le dis honnêtement, je le dis sincèrement, c'est grâce à cette dame. Et beaucoup de formations continues à distance, on voulait se limiter à vous transmettre vraiment la connaissance à distance et puis on s'arrête là. Mais Maître Sonia a insisté, elle a travaillé pendant de nombreuses années parce que vraiment au départ j'étais réticent. J'étais vraiment réticent. Maître Sonia a œuvré de toutes les stratégies pour que finalement on accepte une remise du diplôme en présentiel. Son insistance, mais aussi à la qualité de son travail, je n'avais pas d'autre issue que de l'idée. Et donc je lui remercie, je lui dis vraiment merci. De redoutable négociatrice. Je lui dis vraiment merci. Et puis, pendant toutes ces années, on a vu la puissance de travail de cette femme. Et je me confiais tantôt au professeur Agnès Michelou, je lui ai dit que sans Maître Sonia, on n'aurait pas eu percé en Afrique. Parce que beaucoup ne nous connaissent pas. Mais c'est le travail qu'elle a battu sur le terrain, la confiance qu'elle inspire, qui ont permis à ce que l'Institut soit connu. Donc je veux lui dire merci. Et je veux lui dire qu'elle est une pièce maîtresse. Elle est une pièce maîtresse pour notre organisation. Merci. Très bien. Je veux dire merci aussi à ses avocats. La plupart sont avocats. Notre clientèle est à 99% des avocats. Et j'en suis tellement ravi parce que ce programme est issu de mes propres travaux scientifiques, mais en tant que magistrat. Donc tout a commencé à l'école de magistrature à Douala, lorsque j'ai fait des observations à la Cour d'appel du littoral. J'ai regardé le rôle des audiences, l'importance de certains contentieux. Je me suis posé des questions. J'ai commencé à y travailler et j'y suis jusqu'aujourd'hui, de 1995 à 2027. Donc, c'est parti d'un problème, des problèmes empiriques, des questions qui concernent les praticiens du droit. Alors, je ne suis donc pas surpris de voir que la majorité de ceux qui s'intéressent, ce sont des praticiens du droit. Donc, pour moi, c'est une très grande fierté. Je comprends que je n'étais pas le seul à être sensible à cette question. Donc, je veux leur dire merci en tant que praticien du droit, juriste africain, de s'intéresser à la question minière et énergétique en Afrique. Alors, avec vous, des professionnels du droit, on a eu des moments palpitants. Comme le professeur me le disait tantôt, vous êtes des professionnels aguerris déjà. Alors je lui disais que ce n'était pas compliqué pour moi de gérer un groupe comme vous. Je lui disais que ce n'était pas vraiment compliqué. Et la raison qu'on a trouvée, c'est que vous êtes
des professionnels aguerris. Donc, ce n'est pas compliqué de traiter avec des professionnels aguerris. Alors, permettez-moi de revenir un instant sur la création de l'Institut québécois des affaires internationales. 3 raisons nous ont poussé à ouvrir cet institut. La première raison, c'est le rapport Brundtland. Notre avenir commun. Dans ce rapport de 1986, il est clairement mentionné le rapport asymétrique entre les multinationales étrangères qui sont dotées d'impressionnants, qui sont accompagnés par des grosses ressources, des cabinets très spécialisés, de l'autre côté, les pays africains qui sont très mal accompagnés juridiquement. Alors le rapport du NAC pointe déjà du doigt cette asymétrie et propose de former des juristes africains. Et je me suis donc intéressé à cela, je me suis dit, mais qui forme les juristes africains? J'ai essayé de regarder pour voir qui forme. Et là, j'ai bien vu que les juristes africains étaient formés par la Banque mondiale, ils étaient formés par la BAD, mais que c'était insuffisant. Première raison. Deuxième raison, la vision minière africaine prescrit encore et constate aussi, renouvelle ce constat et propose de former des juristes africains. Troisièmement, nous nous sommes retrouvés avec Georges en 2017 à l'Université Laval dans le cadre de la chaire de recherche Goldcorp en voie de ressources naturelles dans cette université. Et nous avons ensemble posé le constat de ce qu'il fallait non seulement produire scientifiquement la littérature sur cette question, mais deuxièmement, qu'il fallait aussi former les Africains. Donc, c'est à partir de ce moment que nous avons pris la décision, parce que nous voulions situer la formation dans une perspective véritablement africaine. Nous nous étions rendus compte de ce que les Africains sont souvent très bien placés, vraiment pour parler des problèmes qui concernent leur pays, leur continent. C'est ainsi que nous avons pris les devants pour créer l'Institut québécois des affaires internationales et donc le programme sur la gouvernance des ressources minières et énergétiques en Afrique. Alors nous n'étions pas seuls dans ce programme. Nous étions un petit groupe d'Africains, d'Européens et de Nord-Américains. Donc c'est vraiment une initiative collective. Alors, dans ce programme, nous voulions répondre à une question fondamentale. Comment faire de l'exploitation des faramineuses richesses minières et énergétiques du continent africain l'un des principaux leviers du développement de l'Afrique? Parce que nous sommes à l'Institut préoccupés par la question du développement de notre continent. Nous vivons au Canada, nous vivons en France, nous vivons dans les pays développés où nous pouvons toucher du doigt les réalités du développement. Et nous savons ce que ça peut apporter à la vie des populations. Alors nous sommes sensibles à cela. Et nous disons que nos populations, les populations africaines, ont également droit au développement. C'est certainement un droit fondamental, mais ça devrait être une réalité pour nos populations parce que nous avons vu. Et donc nous posons la question comment on peut rendre le développement à ces populations à partir de ce qu'ils ont de plus précieux, à savoir leur richesse naturelle. Alors donc, les formations que nous avons
élaborée. La recherche que nous avons menée, nos activités se sont structurées autour de cette question fondamentale. Et à cet effet, nous avons proposé au départ 3 certificats. Un certificat en droit minier des hydrocarbures qui est vraiment très plébiscité auprès des juristes africains. Ils sont passionnés par ce certificat. À côté de cela, on a créé un certificat en droit de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique qu'on voudrait aussi faire passer auprès des juristes africains. Ils aiment bien le droit minier, mais on aimerait aussi qu'ils soient davantage formés en droit de l'environnement parce que l'un ne marche pas sans l'autre. À côté de cela, on a créé un 3e certificat sur les changements climatiques pour être aussi présent dans les débats contemporains. Bien. Alors, quelles sont nos perspectives? Et j'en discutais tout à l'heure avec la professeure, puisque j'ai eu la chance de la voir. Je lui ai dit, je lui ai transmis vos doléances. Je lui ai dit que nos étudiants, ils veulent faire des masters, nos étudiants veulent faire des doctorats. Donc, je le lui dis. Et donc, l'avenir de l'Institut, c'est de pouvoir répondre à ce besoin de nos apprenants. Donc, au départ, le besoin était de former. Et là-dessus, le processus est déjà en marche. Mais de nouveaux besoins ont émergé, celui de diplômer à un haut niveau. Et là, j'ai certainement besoin de la prof. Alors donc, vraiment, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation dans votre activité professionnelle, espérant que ce que vous avez appris vous permettront de transformer votre environnement, d'influencer les décisions et d'être des agents du développement de l'Afrique. Je vous remercie. Nous remercions Monsieur le directeur de l'Institut québécois des affaires internationales pour cette intervention. Évidemment, on retient que vous êtes désormais les chargés de mission. Vous avez vu vos capacités renforcées et vous serez désormais de bons conseillers pour nos politiques afin qu'on ait désormais des politiques minières, des politiques énergétiques éclairées. Maintenant, nous allons passer la parole à un diplômé pour son témoignage. Moi, je ne vais pas faire un discours. Je ne viens malheureusement. Mais je vais quand même témoigner. Je vais commencer par mon ami Soumia. J'ai connu l'Institut grâce à Soumia. On était déjà amis et on est vraiment amis. C'est donc elle qui m'a envoyé à l'Institut québécois des affaires internationales. C'est donc par elle que je vous ai connu. Soumia a le don d'être une personne, je me trompe le nom, qui ne se fâche pas. Et chaque fois que je suis à Kigali, c'est elle qui me prend à l'aéroport déjà, c'est elle qui me ramène. Mes enfants, on passe chez lui à la maison et je suis très ami à tous ses enfants ainsi qu'à son mari. Voyez-vous un peu me dire merci, puisque c'est pas toi, moi je vais te tutoyer, que j'ai pu faire venir beaucoup de Guinéens, beaucoup de Togolais et même beaucoup de Béninois à l'Institut québécois des affaires internationales. Je vous dis merci. Et je veux me tourner vers Dr. Robinson Diapé-Mimi. Chaque fois que je l'ai appelé à 5 h du matin,
quand je l'ai écouté, j'ai demandé au docteur, vous n'avez pas la voix de quelqu'un qui dort? Je le dis parce qu'il est très disponible. Et quand moi je rédigeais mon mémoire sur la gouvernance énergétique en République de Guinée, il m'a tellement fatigué qu'un jour j'étais fâché après lui. On ne s'était jamais vu. Et je crois qu'il m'a juste fait comprendre tout doucement entre être avocat praticien de droit et être académicien, il y a une différence. Et que puisque tu es en train de rédiger un mémoire, ce mémoire il doit être conforme aux règles des académiques, pas aux règles de l'avocat que vous êtes. Et j'ai quand même accepté, hein? Et puis à la fin, on s'est compris. Et j'ai fait une présentation. Et le document, je vous fais la petite confidence. Quand il y a eu le 5, le 21, ah non, attention, le 5 septembre 2021, le coup d'État en Guinée, ce document sert aujourd'hui ceux qui dirigent la Guinée. Dans les perspectives que j'ai pu développer, c'est les autorités guinéennes qui sont appuyées pour appeler toutes les sociétés minières, notamment ceux-là qui exploitent la bauxite, à renégocier. Je vous apprends que dans notre forum minier, il y a une obligation de renégociation. Alors, merci infiniment pour votre simplicité. Et chers étudiants, je voudrais qu'on copie en lui cette énergie débordante qu'il a. Parce que j'ai toujours pensé que les avocats étaient les plus occupés. Quand je sais que je ne dors presque pas, je ne dors jamais. Cette énergie débordante, nous devons en faire nôtre et essayer de suivre ce pas. Docteur, merci. Merci surtout pour la force de tous les jours qui vous permet d'être avec vos étudiants, d'être disposés et ponctuels. J'ai tellement aimé l'Institut québécois que j'aurais dû présenter déjà un thème sur l'accès à la justice environnementale en République de Guinée. Lui et moi avions déjà commencé de travailler là-dessus. Mais compte tenu du fait que je rédige un autre mémoire que je dois présenter en août à l'Université d'Alexandrie, j'étais là il y a un mois pour dire je ne peux pas terminer. Il m'a donc reçu chez lui à la maison avec sa femme, ses enfants, il m'a fait manger. Je le dis pour confirmer son côté humanisme dont on a parlé tout à l'heure. Merci encore, docteur. Le professeur Kensu, j'ai aimé la géopolitique parce que lui, il m'a enseigné les cours de géopolitique des ressources minières et énergétiques en Afrique. Je vous vois la première fois, moi je pensais que vous étiez encore un peu plus vieux. Je comprends que non, et c'est donc au nom de mes collègues étudiants que je veux pleinement, entièrement vous dire merci. Merci pour la simplicité, merci pour la voie que vous frayez, que nous devons suivre, et merci pour, je vais même dire les détails qui n'ont peut-être absolument rien à voir avec ce qui nous réunit de manière stricte, mais ce qui concerne l'ouverture, la science et tout ce qu'il y a. Et j'ose croire que vous continuerez pour le bien de l'IECA. Madame professeur Micholo, je vais faire une petite confidence. C'est aussi vrai que je ne vous ai vu que sur le site de l'ICAI. Et même si le docteur nous a tout le temps parlé de vous, et je ne vous ai vu qu'ici. Mais la petite confidence que je vous fais, c'est votre simplicité. Tout le monde a dû le remarquer. Et moi, vous m'avez, je ne vais pas dire surprendre, ça peut paraître
prétentieux, mais vous m'avez, et vous avez peut-être fait ça pour tout le monde, montré qu'on peut être grand, avec toutes les connaissances qu'il faut, et rester avec ceux-là qui n'ont pas les mêmes connaissances avec nous. C'est un exemple, c'est un modèle. Je pense que les autres, comme moi, allons suivre vos pas. J'ai bien envie de devenir un jour professeur. Hein? Bien que, voilà. Merci. Docteur Georges, mon cher ami, je sais que vous et moi, nous parlerons après d'ici. Je voudrais donc, au nom de tous les étudiants, dire merci à l'ICAI, c'est par l'ICAI que nous devons terminer. Alors, je vais commettre un gros péché si je ne parle pas de Jean Lamour. Vous m'avez écrit il y a, je crois, 3 jours, je ne vous ai pas répondu. En fait, j'étais déjà ici. C'est pour ça. Merci pour la disponibilité pour l'ICAI. Merci pour tout ce que vous faites. C'est aussi un autre exemple. Je veux donc vous dire merci et que nous sommes heureux d'être avec l'ICAI, mais qu'on vous promet fermement que nous deviendrons les vrais représentants, les vrais écrans de l'ICAI en dehors de l'ICAI. Merci pour tout. Merci pour ce témoignage. Je peux vous dire que après ce témoignage, on a envie de continuer à l'ICAI. Et si j'étais un simple spectateur, j'aurais récupéré le docteur Chameni après pour lui dire je veux absolument enseigner à l'ICAI. Maintenant, nous avons une pause musicale dans le programme. Je ne sais pas ce que les organisateurs ont prévu, mais on va marquer cette pause. On va la passer. D'accord. D'accord. Donc la pause musicale était très brève, sans musique. Donc on va continuer. La prochaine articulation, c'est la remise officielle des diplômes. Et là, donc pour le moment, nous allons commencer par le prix de l'excellence. Et je vais remettre le micro à la professeure. Merci. Alors, c'est avec un immense honneur, un peu d'émotion, il faut bien le dire, que nous allons procéder à cette remise du diplôme de l'Institut. Avant, je voudrais juste dire, cher directeur, estimés collègues, estimés lauréats, que j'ai fait droit à l'environnement pour aller en Afrique. C'était mon rêve. Et que c'est bien plus tard que j'ai fait du droit français, mais c'est vraiment parce que je voulais absolument voir des éléphants africains. Voilà, c'est l'histoire de ma vie avec l'Afrique. Et donc c'est pour moi très émouvant, toujours avec des collègues africains de ces régions qui m'ont fasciné. Et j'ai la passion des pays où vous habitez. Donc, voilà. Nous sommes flattés. C'est vrai. Voilà, j'ai beaucoup appris sur le terrain des masses des populations que j'ai rencontrées qui m'ont toujours accueilli merveilleusement. J'ai ce lien très très fort avec le pays. Voilà. Donc, la remise certificat commence par la remise du certificat de reconnaissance de l'excellence.
Alors, on va se déplacer. Non. D'accord. Alors, la cérémonie veut que ça se déroule sur l'estrade. Pas d'accident, voilà. Pour une remise officielle, effectivement, c'est la logique d'être sur l'estrade. Nous allons commencer, nous avons 3 remises de certificats et nous allons évidemment très logiquement commencer par le certificat de reconnaissance de l'excellence en droit minier africain qui récompense un haut niveau d'investissement et de résultats. Et j'appelle ici, j'ai l'honneur d'appeler Jean-Baptiste Abba. Eh bien, écoutez, c'est un immense honneur de vous remettre ce certificat de reconnaissance de l'excellence. C'est un grand plaisir. Il y a une photo qui est prévue, peut-être? Comme ça. Bravo, parce qu'effectivement, c'était un défi probablement. Il y a un débat. Alors, le débat de quoi? Pour remettre la. Oui, c'est mon avis. D'accord. Bon. Très bien. Alors, le deuxième lauréat, mais il n'y a pas d'ordre, ils ont tous le certificat d'excellence. Il n'y a ni ordre alphabétique, ni ordre de priorité, on nous donne les diplômes comme ça. Donc, le certificat de reconnaissance de l'excellence par l'UQAM est attribué à Lévi Défaut. Félicitations. Formidable. Vous arrivez de quel pays? Cameroun. Voilà. J'ai pas eu l'honneur d'aller au Cameroun. Voilà. Petite photo peut-être. Voilà. Oui, je pense que votre collègue a fait comme ça. Mais le fond, là, oui, et on va le mettre dans le message. Eh bien, félicitations. Le Bravo. problème, c'est la lumière. On peut l'applaudir. Alors, notre prochain lauréat pour le certificat de reconnaissance de l'excellence est Félix Bisoumouremidi. Et j'ai l'honneur de vous remettre votre diplôme, votre certificat. Voilà. Une photo. Et vous appelle toutes les quatrième certificat de reconnaissance de l'excellence est décerné à l'inestimable, formidable, dynamique, pertinente, inébranlable, infatigable, Sonia Ruton. De la remise très officielle, bravo, pratiquement, félicitations.
la deuxième catégorie de diplôme. Oui, derrière l'autre. Alors oui, c'est donc le certificat en droit minier et des hydrocarbures. Et donc j'appelle Dani Mpanga. Sous la mention excellente. Très bien. Bravo. Wow. Elle vous adresse toutes mes félicitations. J'appelle à présent Vestine Dussanguet, qui a également reçu la mention excellente. Bravo à vous. Félicitations, bravo. Donc, j'appelle mon certificat de réussite en droit minier et des hydrocarbures en Afrique, avec mention excellente, Gisèle Kabouengue, certificat. Et j'appelle donc pour la remise de son certificat Mapatano Lena Lucé Eugénie. Et donc, le certificat est également attribué à Félix Bismou-Rémy, mention excellente également. Ah, c'est fini là. Vous risquez pas d'être coincé. Voilà. On y va? Parfait.
présent. Pour la remise de son certificat, mention excellente. Caillier-Rangevois, Marie-Grâce. Ok, 1, 2, 3. Ça, on regarde ici, parfait. Félicitations, bravo. Et à bientôt. J'appelle pour la remise de son certificat Lévi Défaut. Mention excellente. Bravo. Félicitations, bravo. J'appelle pour la remise de son certificat en grand minier d'hydrocarbures en Afrique. Mention excellente. Jean-Baptiste Jocamet Abba. On va peut-être récupérer dans une université, c'est ça? Peut-être. Voilà, je crois que c'est tout. Alors, j'appelle pour la remise de son diplôme la flamboyante Sonia Ruton d'Achega. Nous adressons une double félicitation. Alors, deux bravo à vous. La photo. Ok, on y va. Parfait. Merci. Bravo encore. Nous passons maintenant à un autre certificat, le certificat en droit de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique en Afrique. Certificat attribué à Sonia Ruton, MDHEDA. Bravo. Triple certifié. Félicitations pour la photo de nouveau. Voilà. Attention. Qui montre un investissement exceptionnel. Bravo. On compte sur vous pour la suite. Écoutez, nous avons l'honneur de vous annoncer que cette remise des diplômes est terminée. Et bravo à tous les certifiés.
merci à tous et félicitations aux lauréats. Vous avez mérité. Nous sommes fiers de vous. Et nous savons que vous aurez un impact certain sur le terrain. Félicitations. Alors la suite, c'est notre soirée de gala qui commence 18h. 18h, minuit. Ouais, c'est 20h. Il y a la prise de photo. Ah oui, c'est ça. Il y a la prise de photo. C'est ce qui se passe quand on fait le travail de l'autre. Bon, alors, nous avons la prise de photo. On va d'abord faire une photo de groupe. Et ensuite, nous allons laisser le champ libre aux différents lauréats de faire leurs photos à leur convenance avec les différentes familles. Donc, pour le moment, faisons une photo de groupe. Les lauréats, oui. Tout le monde là, oui. On va venir là tous? Ben oui. Oui. En dessous, je pense. Ah, devant ou au-dessus? C'est devant. Devant ou là? Ils sont devant, vous, vous êtes derrière. Ils sont Ah, d'accord. Oui, parce que le micro, il va expliquer comment procéder. Alors, ceux qui sont en rouge vont rester en haut et ceux qui sont en noir vont rester en bas. Voilà. Est-ce que nous ne serons pas trop hauts là? C'est bon, vous êtes déjà en haut, vous restez haut, non? Venez, s'il vous plaît. Pardon? Oui. Pas de souci. Est-ce que ça va? Oui, pas de souci. Ok, excusez-moi de mon. Ah, ok. On a l'impression d'être à 4. Ah, Mais oui, au on est à festival, quatre. avec tous ces photographes devant nous. Ok, vous êtes prêts? Ouais. Oui, parfait. Bon. De ce côté, hein. Parfait. Merci. Attendez, s'il vous plaît. Trois images. J'avoue,